Nous vivons dans un écosystème d'émotions, de pensées et d'expériences qui façonnent notre identité. Cet épisode est une invitation à redécouvrir votre voix intérieure et à l'utiliser comme un phare dans l'obscurité. Imaginez une version de vous-même libre des chaînes du doute, marchant avec assurance sur le chemin du bien-être et de l'épanouissement personnel. C'est cette vision que je souhaite partager avec vous, car croire en soi n'est pas seulement un acte de courage, c'est un acte transformateur. Bienvenue chez Elle et la Lune, le podcast inspirant qui va vous aider à entrer en action afin d'incarner et briller de tous les feux de votre belle puissance féminine. Alignement, liberté, féminin sauvage, un espace dans lequel on célèbre l'énergie féminine, où on honore sa nature lunaire en se connectant à sa véritable essence. Alors préparez-vous pour un merveilleux voyage à travers le cosmos féminin. Sans plus attendre, je laisse la place à l'épisode du jour. Bonne écoute! Bonjour à vous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un sujet que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps et que je trouve absolument fascinant et qui nous faciliterait bien la vie, qui nous facilite bien la vie, c'est le lien entre l'alter ego et la confiance en soi. Alors déjà, qu'est-ce que c'est qu'un alter ego ? Alors, en fait, c'est une autre version de soi-même. C'est une version de notre personnalité qui peut être fictive ou simplement une facette cachée de notre personnalité ou une simple incarnation de qui on aimerait être sans oser l'être. Donc, ça permet d'explorer des aspects de nous-mêmes qu'on n'ose même pas exprimer dans notre vie quotidienne, en fait. L'alter ego, il permet aussi de se fixer des objectifs que notre ego nous empêcherait totalement d'imaginer et de surmonter. Des obstacles et d'affronter nos peurs, en fait. Donc, l'alter ego, il nous offre une perspective différente, il nous incite à ne pas abandonner face aux défis de la vie. Mais vous allez me dire, en fait, c'est quoi la différence entre l'ego et l'alter ego ? Alors l'ego, c'est ce qui nous protège, c'est le petit vélo dans la tête, c'est notre signal d'alarme quand on a vécu des expériences difficiles, douloureuses ou n'importe quelle sorte d'expérience. L'ego, c'est ce qui nous rappelle, c'est notre mémoire, c'est un petit peu ce qui nous met en garde, c'est notre garde-fou. Voilà. Alors, il peut être évidemment qu'il est très utile dans certains cas. Par exemple, si vous êtes en danger, vous traversez une route et qu'il y a une voiture qui débouche, etc. Là, vous avez votre ego qui va tout de suite réagir et c'est instinctif. Et là, heureusement qu'il nous met en garde. Par contre, l'alter ego, c'est vraiment la partie cachée de nous-mêmes. C'est celle qu'on a bien cachée tout au fond de nous. D'ailleurs, quand je dis que c'est au fond de nous, c'est pas pour rien. Souvenez-vous simplement quand vous étiez une petite fille. À quoi est-ce que vous jouiez ? Alors moi, j'étais une hôtesse de l'air et puis j'étais archéologue. Alors ça, c'était vraiment mon truc. Alors si j'ai effectivement commencé ma carrière en travaillant pour la compagnie nationale suisse, la compagnie aérienne nationale suisse, j'ai pas eu le courage de me lancer dans la seconde. Mais bon, archéologue, j'étais pas trop maths, donc voilà. Mais aujourd'hui, je me dis que c'est quand même un chouette métier. Donc, quand on est enfant, c'est tellement facile de se transformer en infirmière, en pilote d'avion, en super-héroïne, en plein de super métiers, puis de super visions. Et ça, c'est notre alter ego, c'est notre enfant intérieur, quelque part. Et notre enfant intérieur, on a bien appris à le maîtriser, à le cacher. On nous a appris surtout, à bien le maîtriser, que ce soit avec les religions, l'éducation, ou bien simplement le fait d'être une femme et puis de ne pas avoir le droit d'exprimer nos émotions et nos sentiments. Et puis moi, j'ai envie de vous donner des exemples parce que, justement, comme je disais tout à l'heure, j'ai appris ça il n'y a pas très longtemps et puis ça m'a vraiment inspirée. Saviez-vous que plusieurs stars utilisent leur alter ego ? Par exemple, Beyoncé, elle s'est créée un alter ego, une autre personnalité qui s'appelait Sasha Fierce. En fait, elle était très timide, même si depuis toute petite, elle a chanté dans des chorales, à l'église. Elle avait déjà toute petite une très belle voix, elle avait été découverte déjà très jeune.
Mais elle avait un petit peu de peur. Hein. Alors apparemment, j'ai vu qu'on appelle ça le Batman, hein, pour les stars qui montent en scène, ou les acteurs, les actrices qui montent en scène, et puis qui ont un peu cette peur. Donc, en fait, elle était très timide, et puis en devenant Sasha Fierce, eh ben, ça lui a permis de devenir puissante, sensuelle. Enfin, on connaît Beyoncé sur scène, quoi. C'est vraiment une star qui démontre une confiance absolue. Enfin, elle est vraiment incroyable. Et elle est devenue l'une des artistes les plus influentes au monde. Et un jour, alors je crois que c'est autour de 2010 ou je ne sais plus à peu près quelle année, elle a écrit une chanson, enfin elle a chanté une chanson qui parlait justement de cet alter ego. Et puis, elle a dit, après avoir chanté cette chanson, que le fait de chanter, de s'incarner dans cette Sasha Fierce, hein, dans son alter ego, eh bien, elle a dit qu'elle a tué son alter ego, tout simplement parce qu'elle a osé l'incarner. Parce que maintenant, elle est devenue vraiment... elle a eu confiance en elle, à force d'avoir du succès et tout ça. Elle est devenue Beyoncé, mais version Sasha Fierce, en fait. Donc voilà, c'est assez intéressant. Et puis, il y en a une autre comme ça, c'est Madonna. Madonna, qui est quand même connue pour ses multiples transformations tout au fil de sa carrière. Et puis, en fait, chaque alter ego lui a permis d'explorer de nouvelles facettes de sa personnalité. Et puis, on la connaît aussi, hein, elle a repoussé les limites vraiment, mais c'est incroyable. Toutes les fois, elle a changé de personnalité et puis de type de chanson, de style de musique. Et donc, c'est vrai que c'est cette capacité en même temps, hein, de se réinventer constamment qui ont fait qu'elle dure encore. Et puis même si on l'entend plus trop, mais bon, elle a fait plein de choses différentes. Et il y a encore une autre chanteuse, par exemple, Adele. Elle s'appelait, son alter ego, Sasha Carter. Et puis Adele, c'est une personne qui a une voix qui est tellement puissante et puis fragile en même temps, hein. Et puis quand elle est sur scène, elle dit qu'elle se métamorphose vraiment en une artiste charismatique, qu'elle n'hésite pas à partager ses émotions les plus profondes. Et ça, c'est pas facile à faire, hein, devant toute une salle, devant plein de monde. Donc en fait, son authenticité puis sa vulnérabilité qu'elle présente comme ça, c'est un modèle de confiance, hein, en soi pour tous ceux qui se sentent différents. C'est pour ça qu'elle est aussi très 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 aimée. Pour en revenir à quelque chose d'un peu plus pas basique, mais voilà, j'ai une de mes clientes qui m'a dit un jour, et ça m'avait beaucoup surprise, qu'elle aurait aimé naître dans les îles et puis avoir la peau foncée, parce que pour elle, les femmes de ce type représentent le rire et la joie de vivre. Alors, cette cliente, très chou, hein, c'est une blonde aux yeux bleus, elle était toute menue, toujours très souriante quand même. Donc ça, elle s'en rendait certainement pas compte. Mais j'ai trouvé, quand elle parlait de son alter ego, parce qu'on m'a dit, un alter ego, ça peut être aussi un personnage fictif, ça peut être une personne qu'on admire, ça peut être un mentor, hein, ça peut être vraiment qui on veut. Et quand elle a parlé de cet alter ego, son visage, il s'est tellement éclairé. Je me suis dit, mais c'est incroyable. C'est comme si elle incarnait, en fait, elle visualisait cette femme telle qu'elle voulait, à qui elle voulait ressembler. Et puis, ça a apparu sur son visage. C'était vraiment magnifique. D'ailleurs, il y a aussi de nombreux coachs de vie célèbres qui invitent à s'identifier à une personne, célèbre ou fictive, quand on est en difficulté ou quand on se questionne ou qu'on n'est pas bien dans sa tête ou dans sa peau. Dans ces moments-là, on a quelques périodes de notre cycle mensuel où on peut se retrouver dans cette situation-là en tant que femme. Et puis, c'est de s'imaginer, ok, je sais pas, qui est-ce qu'on a... Moi, j'aime beaucoup la chanteuse Shakira, je la trouve magnifique, j'adore ce qu'elle chante, c'est vraiment une femme que j'admire beaucoup. Ça serait par exemple de me dire... les jours où je dois faire une vidéo ou par exemple faire mon podcast, c'est pas tous les jours facile de parler comme ça, hein. Et puis ce serait de me dire ok, si Shakira elle était au micro, comment elle réagirait, puis voilà, puis
Puis après, on se dit, bon, finalement, c'est facile. Et puis, de se mettre dans cette peau-là, vraiment, ça désinhibe, en fait. C'est ça. Ça enlève un petit peu les blocages. Donc, c'est vraiment une chouette méthode. Donc, en fait, l'idée, c'est vraiment de réfléchir à une personne que vous aimeriez être. C'est-à-dire, par exemple, voilà, dans le cadre de ma cliente, elle aurait voulu respirer la joie de vivre. Elle se sentait dans une période de vie où elle était très triste. Hein. Donc pour elle, de s'imaginer dans la peau de cette femme qui riait tout le temps et qui avait une belle vie, tout de suite, ça lui a remonté ses énergies. Donc l'idée, ça serait vraiment, quand vous voyez quelqu'un, ou d'imaginer, ou de vous représenter peut-être simplement la personne que vous aimeriez être, de réfléchir à ça, ses qualités. Par exemple, si vous avez très peur de parler en public et puis que vous devez faire plusieurs fois par année peut-être des présentations dans votre milieu de travail, de vous représenter quelque chose qui a beaucoup de facilité, quelqu'un qui a beaucoup de facilité à parler sur scène. Il y a plein d'exemples, hein, ou bien une star, ou bien un acteur aussi, ou une actrice. Simplement, ça c'est aussi, j'ai une amie qui était actrice, et puis elle était très timide. En fait, elle n'aimait pas du tout parler d'elle-même. Et elle m'avait dit justement que le fait d'endosser un rôle au théâtre, elle était excellente. Parce qu'elle endossait le rôle de son personnage. Donc du coup, c'était plus elle qui se présentait aux autres, c'était vraiment, elle incarnait un personnage. Et ça, c'est juste, je trouve que c'est vraiment incroyable. Donc ça, c'est la première chose à faire, vraiment penser à une personne qui vous impressionne vraiment, que vous appréciez et que vous aimeriez être. Et puis, ce qui est intéressant aussi, c'est de pratiquer des affirmations positives qui correspondent justement à cet alter ego. Par exemple, si votre alter ego, c'est justement une personne qui n'a pas peur de prendre la parole, vous pouvez simplement pratiquer des affirmations comme je suis confiante, je peux exprimer mes pensées clairement. Répétez ces affirmations régulièrement pour renforcer votre confiance en vous et votre capacité à vous affirmer. Parce que votre mental, votre cerveau, il ne fait pas la différence en fait entre le mental, entre le réel et l'imaginaire. Donc c'est ça qui est aussi très intéressant dans les affirmations positives, c'est qu'à force de dire les choses, de vous répéter un mantra, une phrase positive, ça va devenir une habitude. Et donc du coup ça va changer votre vision de vous-même aussi. Et puis ça peut transformer, c'est ce qu'on fait en hypnose, hein, quand on va en état de transe, on va justement transformer les croyances négatives ou toxiques ou qui bloquent, en fait, bloquantes, en des réactions positives, des souvenirs positifs. Et ça, ça marche très très bien comme technique. Alors ce qui est important, c'est vraiment de noter sur un papier peut-être, et puis de vous la mettre sur votre bureau, ou bien dans votre téléphone, ou des choses comme ça, et de la regarder plusieurs fois par jour, parce que c'est vrai qu'au début, c'est pas facile de se souvenir de sa phrase. Et puis déjà de la mettre en place pour qu'elle soit courte et efficace, c'est déjà un petit travail qui est intéressant. Et souvent le fait d'écrire aussi les choses, ça aide beaucoup. Hein, parce que d'écrire une pensée, par exemple, ça la met déjà dans l'action. On est déjà dans l'action quand on écrit. Donc le cerveau, il retient beaucoup plus vite. Ensuite, c'est vrai qu'en mettant en pratique cet alter ego, ça va vous donner le pouvoir de surmonter les défis et puis de vous affirmer dans ce monde où pour la femme, c'est quand même compliqué de s'affirmer. Beaucoup d'entre nous ont eu beaucoup de mal à le faire. Et puis, j'ai envie de dire, c'est la première chose pour pouvoir être bien, avancer dans son développement personnel, avoir confiance en soi. La première chose, peut-être que le premier bénéfice de la confiance en soi, c'est justement d'oser s'affirmer, oser affirmer qui on est. Et puis, selon les expériences de Beyoncé et de ses stars, ça permet vraiment, finalement, de devenir cette personne, cette femme qu'on a envie d'être, ou cette personne qu'on a envie d'être. Mais ce sont des choses qui viennent de l'intérieur de nous, c'est ça qui est sympa. Parce que vous n'allez pas admirer quelqu'un pour quelque chose qui vous correspond pas.
Donc en fait, quand vous admirez quelqu'un ou quand vous avez peur de vous exprimer, c'est souvent parce que c'est quelque chose que vous avez vraiment à l'intérieur de vous. Et c'est tellement dommage parce qu'on est tellement bloqué dans nos croyances, dans ce qu'on nous dit aussi, dans l'environnement, dans toutes ces étiquettes qu'on nous a collées sur le front aussi. Hein. Et puis c'est vrai que la chasse aux sorcières a quand même fait des dégâts à ce niveau-là aussi, pour les femmes, hein, c'est clair. Bon, certains hommes aussi malheureusement, mais bon, pour les hommes et les femmes. Donc, les points importants qu'on pourrait retenir de cet alter ego, c'est que bon, déjà l'ego et l'alter ego, ils sont pas nécessairement opposés, hein, ils peuvent se compléter évidemment, heureusement, et coexister. Après, j'ai déjà entendu aussi des psys qui disaient oui, bon, dédoublement de la personnalité, c'est de la schizophrénie, etc. Bon, pas obligé d'aller aussi loin non plus, hein. L'ego, on en a besoin, et l'alter ego, on l'a déjà à l'intérieur de nous, simplement, on l'a bien camouflé. C'est un petit peu notre enfant intérieur. Ensuite, un alter ego bien développé, il peut vraiment contribuer, comme on l'a vu, à renforcer notre confiance en soi et à s'épanouir personnellement. Alors évidemment que c'est important de trouver un équilibre entre les deux pour vivre une vie harmonieuse. Hein. C'est clair que si vous êtes tiraillé entre les deux, ça ne va pas être top. Donc en résumé, l'ego, c'est le moi réel, tandis que l'alter ego, c'est le moi rêvé. L'un nous ancre dans la réalité, l'autre nous propulse vers nos aspirations. Donc c'est quand même chouette parce que c'est pas si pour vous c'est comme ça, mais quand on a un obstacle et puis quelque chose qui nous retient, c'est souvent nos croyances qui font ok, là je sais que je devrais faire une action, je sais pas, me lancer, je sais pas moi, dans la bourse par exemple, pourquoi pas. J'ai besoin de faire fructifier mon argent et puis plutôt que de laisser sur un compte bancaire, un compte d'épargne, je décide de me lancer dans la bourse. Mais on aura toutes les petites voix qui nous ont dit, des parents, etc., de la société, oulala, mais attention, c'est dangereux et tout ça. Maintenant, il y a des moyens qui sont un peu plus sûrs. Mais ça nous aide vraiment à surmonter les défis parce que si vous dites, ok, mais en fait, moi, je m'imagine maintenant trader et puis je vais adorer ça parce que j'aime déjà beaucoup travailler avec l'argent. Hein, donc, c'est quelque chose qui me plaît. Puis ça peut vraiment aider à se projeter et puis à identifier. Donc ça, c'est une bonne technique. Donc ensuite aussi, ce qui est important, c'est de célébrer chaque victoire pour prendre confiance en soi et puis pouvoir vraiment s'approprier, j'ai envie de dire, cet alter ego qui nous projette vers un futur bien. C'est aussi de célébrer chaque victoire. Chaque fois que vous faites un pas vers l'affirmation de vous-même, il faut le célébrer. Ça peut être un petit cadeau, une petite cérémonie. Vous pouvez faire une petite cérémonie, un petit rituel, vous offrir quelque chose, vous faire un bon repas, boire un verre de quelque chose que vous aimez, faire une sortie avec une copine ou avec votre compagnon. Enfin, il y a plein de choses, mais c'est super important. Quand vous avez quelque chose quand vous avez réussi à obtenir, à avancer d'un pas dans cette confiance envers vous, et puis c'est vraiment bien de le reconnaître et puis de le célébrer. Parce que déjà, ça va alimenter la flamme de votre confiance en vous, ça c'est clair. Et puis, c'est vrai, quand on a réussi à célébrer, quand on célèbre quelque chose, célèbre une victoire, ça donne envie de recommencer. C'est tellement agréable. Ensuite, ça aide aussi à apprendre à naviguer à travers les défis. Voilà. Parce que quand on a commencé à surmonter des obstacles et qu'on prend gentiment confiance en soi, les défis, on les voit un peu plus comme des opportunités de grandir que des obstacles insurmontables. Parce que à chaque fois qu'on célèbre une victoire, ça veut dire qu'on a surmonté une difficulté. Et c'est chaque fois un pas vers une version qui est plus forte de nous-mêmes, en fait. Donc ça, c'est important aussi. Et puis, évidemment, moi, je vais pas passer par là sans vous parler de votre intuition. Parce que notre intuition, c'est vraiment notre boussole intérieure. C'est celle qui nous guide vers nos choix et nos décisions. C'est celle qui
qui nous apprend à faire confiance, à avoir confiance en nous, en notre voix intérieure, notre enfant intérieur. Donc ça, c'est prendre régulièrement du temps pour méditer ou pratiquer la pleine conscience. Je sais que c'est pas toujours facile, de la méditation, mais il y a plein, si vous voulez vous entraîner, il y a plein de méditations guidées sur YouTube qui sont gratuites. Moi, j'en ai aussi quelques-unes et je suis en train d'en préparer d'ailleurs, qui seront plutôt de l'auto-hypnose ou de l'hypnoméditation, comme on peut l'appeler. Donc ça, c'est en cours, juste pour la petite info. Et puis, simplement, voilà, toutes ces astuces que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui, c'est vraiment pour éclairer le quotidien. Laissez-vous imaginer. Imaginez-vous vraiment en train de marcher librement, sans être enchaîné par les doutes, par les croyances limitantes. Voyez-vous comme cette super femme illuminée par la lumière brillante de la confiance en soi. C'est un voyage, c'est un vrai voyage. Mais en même temps, c'est comment dire, c'est unique, parce que vous êtes unique. Nous sommes, chaque femme est unique. Et puis, notre force et notre détermination, ça permet justement de briller et puis d'amener aussi cette énergie féminine dans le monde et puis cette lumière et puis cette bienveillance, parce que quand on a confiance en soi, du coup, notre cœur il s'ouvre parce qu'on n'attend plus rien des autres et puis on peut vraiment être dans l'amour de soi et l'amour des autres. Alors ça ne veut pas dire qu'on va aimer tout le monde, on est humain quand même, enfin humaine, donc ça ne veut pas dire l'amour. C'est de l'amour inconditionnel, ça ne veut pas dire qu'on va aimer tout le monde, mais ça veut dire qu'on est capable après d'aimer sans rien attendre en retour. Alors évidemment que c'est quand même, si vous aimez et que vous n'avez jamais rien en retour, peut-être qu'il faut repenser votre manière d'aimer, ou bien en tout cas la personne à qui vous donnez un amour sans retour, ça c'est clair. Mais quand on est libéré de ça, on est aussi beaucoup plus lucide en fait. Donc ça, c'est vraiment important. Et j'avais envie vraiment de partager ça avec vous aujourd'hui parce que je trouve que c'est une jolie manière qui n'est pas difficile, qui n'est pas compliquée, mais qui est super puissante. Voilà. Alors, si ce podcast vous a touché ou si vous pensez qu'il pourrait aider quelqu'un dans votre entourage, n'hésitez surtout pas à le partager. Nous, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode où on continuera à explorer ensemble les chemins vers une vie plus équilibrée et heureuse. En attendant, prenez soin de vous et rappelez-vous, la première personne qui mérite tout votre amour et votre attention, c'est vous-même. À bientôt!